Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cet entretien exclusif. Aujourd'hui, je reçois pour vous un footballeur. Il s'agit du capitaine des Diables Rouges, Silver Gavoula. Silver, bonjour. Bonjour. Comment te sens-tu après la victoire d'hier? Les Diables Rouges ont battu le Soudan du Sud lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Je me sens super bien. Je me sens super bien et ça fait plaisir. Ça fait plaisir cette victoire. On la voulait vraiment. Et on est très contents. Alors, dans quel état d'esprit vous avez préparé cette rencontre? On sait tous ce qu'on a à faire. On sait tous ce qu'on a à faire. Déjà qu'on a un objectif, c'est de se qualifier à la prochaine CAN. On était tous motivés, déterminés pour gagner le match d'hier. Et surtout que c'est un match qu'on a joué à la maison et on était obligé de gagner, quoi. Alors, Silver, aujourd'hui, tu es capitaine de l'équipe nationale, capitaine des Diables Rouges. C'est un poids énorme. D'abord, comment est-ce que tu as appris que tu devenais le capitaine de cette sélection? Quand je sais que tu as commencé avec les catégories inférieures, tu as été avec les U17, les U20 et aujourd'hui avec les seniors et capitaine, comment tu l'as appris et comment tu as pris cette responsabilité? C'est le coach qui a fait un choix. Il a fait un choix de me nommer capitaine. Après, il a peut-être ses raisons. Je fais partie aussi des anciens quand même de l'équipe nationale. Je suis là depuis 2014, donc ça fait un moment que je suis là. Et voilà, c'est vrai que c'est une lourde responsabilité, mais pour moi déjà, c'est une fierté et un honneur pour porter le brassard de l'équipe nationale. Ça me fait énormément plaisir. Après, j'ai aussi un bon groupe derrière qui est avec moi, qui m'accompagne. Donc, j'essaie d'apporter mon expérience, on peut dire, au sein du groupe, les aider en dehors et sur le terrain. Et voilà, ils sont toujours là à l'écoute et ça m'aide beaucoup. Alors aujourd'hui, tu es le capitaine des Diables Rouges, c'est une lourde responsabilité quand on tient compte du fait qu'il y a quand même un désamour entre le public sportif, sinon footballistique congolais et les Diables Rouges, parce qu'aujourd'hui, l'épithète qu'on donne aux Diables Rouges, c'est celle de l'équipe qui perd lors de toutes les rencontres. Aujourd'hui, tu prends cette responsabilité de capitaine. C'est vrai que ça fait quelques matchs, mais aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle campagne, qui est celle des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et tout le peuple congolais attend de vous des victoires et la qualification pour la CAN 2025, c'est une lourde responsabilité. Toi, en tant que capitaine, personnellement, quel est ton apport? Quel est le message que tu passes à ces jeunes qui viennent en sélection pour pouvoir atteindre cet objectif? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe est en pleine reconstruction. Donc, il nous faut du temps. Après, on connaît tous notre objectif, c'est de se qualifier à la prochaine CAN. Et je pense que le groupe est motivé, déterminé pour ça. Donc, je parle avec eux. Ils savent bien ce qu'on a à faire. Et donc, ils sont prêts d'aller au combat, de se donner à fond, ce qu'a fait pour la prochaine CAN. Mais moi, personnellement, c'est vrai, c'est une lourde responsabilité de capitaine et tout, mais je retiens que du positif, en fait. Du positif. Je vais encore rejouer une autre CAN. J'ai fait la CAN en 2015. Et ça sera encore avec grand plaisir de refaire encore une deuxième CAN. Et c'est pour ça qu'on est déterminé, motivé pour se qualifier pour la prochaine CAN. Alors, Silver, dans cette équipe nationale, tu n'es pas seulement le capitaine, mais tu es aussi un modèle de réussite. Parce qu'on peut le dire, tu es l'un des rares joueurs congolais à avoir joué la Ligue des Champions en Europe. Aujourd'hui, tu évolues du côté de Young Boys, où tu vas commencer la Ligue des Champions dans quelques semaines. Vous aurez un match que vous allez jouer face à un club anglais qui est Aston Villa. Donc, on va s'intéresser à ta carrière parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous suivre, qui certainement veulent avoir ton secret de réussite. Alors, Silver, dis-nous comment tu t'es intéressé au football et quand et où tu as commencé avec le football. Moi, j'ai commencé ici au Congo. J'ai commencé dans un centre de formation qui est Gocha, en Filou. Je fais mes catégories là-bas, je crois. Je suis parti là-bas à l'âge de 8-10 ans, je crois. Donc, je fais mes catégories là-bas. J'ai fait un long chemin, ça n'a pas été facile. Donc, je quitte Gocha. Et après, je vais à Patronage. Je joue 2 ans à Patronage, et toujours ici au Congo. Et après, je vais au Maroc. Je signe au Raja. Raja, après, je vais en Turquie et Belgique, Allemagne. Et aujourd'hui, je suis en Suisse. Donc, ça a été vraiment un long chemin, mais j'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours continué de travailler, à donner le meilleur de moi. Et voilà. Et en plus, jouer la Champions League, c'était un rêve de gosse, en fait. C'était un rêve de gosse qui aujourd'hui se réalise. Pour moi, c'est
c'est que du bonheur en fait. Et je suis très content pour ça. Je pense que tout footballeur rêve de jouer la Champions League et avoir la chance de jouer cette compétition, franchement, ça en fait énormément plaisir. Alors, tu as évolué quand même dans des clubs qui évoluent en première division. Tu as évolué en Belgique en première division, tu as évolué en Allemagne en première division, tu évolues aujourd'hui en Suisse en première division. Il n'y a pas assez de Congolais, de joueurs congolais qui évoluent en première division dans des clubs, on va dire, européens. N'as-tu pas un petit secret que tu peux partager aux plus jeunes que toi qui vont te suivre, qui aimeraient avoir la carrière que toi tu as? Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire que si on peut repartir aux années 2000, si on prend toutes les années 2000, aujourd'hui on est en 2024, ça fait, on va dire, 24 ans, de 2000 à 2024, on n'en a pas assez les joueurs congolais qui ont évolué en première division en Europe, qui ont joué la Ligue des Champions. Je peux citer comme ça pêle-mêle Delvin Djinga, Mavis Thibota. Vous n'êtes pas nombreux. Ça veut dire que vous êtes des modèles de réussite. Mais c'est quoi le secret? Parce que aujourd'hui, on a ce mal-là au Congo d'avoir des joueurs qui évoluent dans des grands clubs européens, qui jouent les grandes compétitions prestigieuses comme la Ligue des Champions. C'est quoi votre secret? Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir réussir à atteindre ces objectifs-là? Parce que je pense que c'est déjà un objectif pour toi, comme tu viens de le dire. Comme je viens de dire, moi, c'est juste le travail. J'ai toujours donné le meilleur de moi. Je travaille fort. Je travaille fort. Après, ça dépend des choix que tu fais de carrière aussi. Moi, je pense que j'ai toujours fait les bons choix de carrière. C'est ce qui m'aide beaucoup aujourd'hui. Et ouais, le seul secret, je peux dire, c'est que le travail, en fait, le travail et faire les bons choix surtout, les choix sportifs. Tu vois, aujourd'hui, les gens, peut-être que c'est plus l'argent qui leur intéresse, mais je parlerai de moi personnellement, j'ai plus fait les choix sportifs que suivre l'argent, en fait, en gros. Et ouais, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup de Congolais à faire la Champions League, mais d'autres, je pense, ont fait l'Europa League ou Conference League, il y en a assez plein qui ont joué ces compétitions-là. Mais le seul secret, c'est juste le travail. Moi, j'ai jamais abandonné, j'ai toujours bossé. Je suis parti d'ici, ça a été compliqué, j'ai eu un long chemin, mais j'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours continué de travailler, travailler, travailler. Alors, tu nous dis que ça a été compliqué. Nous, on veut aller un peu dans les profondeurs. Quand tu parles de compliqué, précisément, comment ça s'est fait quitter fils du pays, quitter, aller au Maroc, par exemple, parce que tu as commencé au Raja. Comment tu t'es adapté à ce football qui est totalement différent de celui du Congo? Est-ce que tu as eu des problèmes de langue, problèmes d'adaptation, de climat et tout ça? Comment tu t'es adapté? Non, j'ai pas eu de problème. Après, vous savez, ici au Congo, on n'a pas beaucoup d'argent ou beaucoup de monde qui viennent regarder le championnat. Donc, on n'a pas beaucoup de chance de quitter le pays, tu vois. Et j'ai eu cette chance-là de partir. Je suis parti au Maroc. J'ai pas eu de problème d'adaptation. Déjà qu'au Maroc, ça parle français. J'ai pas eu ce problème-là. Après, le problème que j'ai eu au Maroc, c'était peut-être le problème de paiement et tout ça. Ça paye pas salaire tous les mois, c'était des problèmes et tout. Et donc, j'ai dû casser mon contrat là-bas. Je suis resté, je crois, peut-être 4 mois. Voilà, j'étais là, j'étais à la traîne et tout ça. Dieu merci. Après, je trouve un contrat en Turquie. Je pars en Turquie. Bah, après, en Turquie aussi, comme on connaît, il y a toujours des problèmes de salaire, ça payait pas et tout. Voilà, 3 mois, il n'y a pas de salaire. Du coup, c'était compliqué. Et j'ai cassé aussi mon contrat là-bas. Donc, ça fait 2 fois déjà, je casse mon contrat au Maroc, je casse en Turquie. Et après, voilà, j'ai eu la chance de venir en Belgique. Et c'est là où les choses ont commencé à aller bien pour moi. Sinon, c'était chaud. Alors, s'il t'est demandé de nous raconter une anecdote, une petite histoire de footballeur que tu es, que les gens ne connaissent pas concernant Sylvain Ngavoula, laquelle tu nous racontes? Une histoire de Sylvain Ngavoula en tant que footballeur que les gens ne connaissent pas. Un fait vécu. Bon comme mauvais. Qu'est-ce qui t'arrive à l'esprit? Bon, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais pas ce qui m'arrive en esprit là, mais Forcément, il y a quelque chose que dans ta carrière, quelque chose qui s'est passé dans ta carrière, dans tes moments de footballeur. Ça peut être lors d'une rencontre, ça peut être lors d'un transfert, ça peut être lors d'une certaine galère dans un club, mais quelque chose vraiment que les gens ne connaissent pas de Sylvain Ngavoula, quelque chose que... c'est plus les galères, hein. Ok, mais quand tu parles de galère, explique-nous quelle galère tu as vécue. Est-ce que tu t'es arrêté quelque part devant un métro, tu n'avais pas de quoi payer, ou qu'est-ce qui s'est passé dans ta carrière qui t'a marqué? C'est plus les galères. Quand je signe au Maroc, je n'étais pas payé. Déjà que le club ne payait pas la maison. Le club était à 7 mois, il n'avait pas payé la maison.
Et j'avais pas de quoi manger à la maison, en fait. Tu n'as pas de quoi manger. Et comment tu as fait? C'est des amis. J'avais des amis qui habitaient au Maroc, qui m'aidaient un peu, qui achetaient les œufs, les pâtes et tout ça. Du coup, on mangeait, on était là tous ensemble. Mais moi, c'était chaud. Je cherchais des fois les pièces comme ça pour aller s'acheter du pain et tout ça. Du coup, c'était compliqué. Et après, je pars aussi en Turquie, c'est la même chose. Je pars en Turquie, je prenais du lait comme ça. Tu vois, des laits sans sucre là et tout ça. Bien sûr. Genre, je mettais un peu de sucre et tout ça, je buvais. Du coup, Est-ce que ce n'est pas ce qui a forgé ton mental, ton moral pour atteindre certains objectifs dont tu viens de parler? ça m'a beaucoup forgé. C'est pour ça que j'ai toujours continué de travailler, à donner le meilleur de moi, de ne jamais lâcher. Ça, ça m'a beaucoup forgé positivement. C'est vrai que ça a été dur, mais voilà, moi j'ai jamais baissé les bras, j'ai jamais baissé la tête, et c'est ça qui m'a forgé et fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Silver Gavoula, avant-centre chez les Diables Rouges, également à Young Burn. Est-ce que Silver Gavoula a un joueur, on ne va pas dire qu'il imite, mais qu'il apprécie énormément, qui prend pour modèle? Ouais, il y en a plein. Il y a Karim Benzema, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Asamoah Gyan. Je pense que c'est les légendes aujourd'hui que, voilà, c'est le numéro 9 que j'aime regarder. Je prends plus leur exemple, en fait. Ces attaquants qui aiment jouer au ballon. Il y a peut-être d'autres qui ont arrêté, mais quand je les voyais jouer, je prenais du plaisir, en fait, de les voir jouer. Et voilà. Alors, je disais tout à l'heure que vous repartez en Suisse d'ici là, après la campagne avec les Diables Rouges. Vous jouez un match en coupe. Ensuite, vous enchaînez avec la Ligue des Champions avec Aston Villa. Mais il y a quand même un grand club qui est dans le même groupe que vous allez affronter. Vous allez affronter le FC Barcelone en Ligue des Champions. Pour vous, ça représente quoi? Que le fils du pays que vous êtes, sorti d'un filou à Gotia, va se retrouver au Camp Nou en train de représenter non seulement son club, mais aussi un pays. Qu'est-ce que ça vous fait, vous? Et d'ailleurs, je vous le souhaite que vous soyez titulaire ce jour-là face à Barcelone. Qu'est-ce que ça vous fait pour vous d'atteindre ce niveau-là? Franchement, si jamais je repars les années en arrière, je regardais le FC Barcelone jouer, je jouais à la télé, je les regardais jouer. Et savoir que je vais jouer contre eux, je suis même excité que ce match arrive vite, en fait. Parce que, voilà, on connaît tous le FC Barcelone, c'est un très grand club. Et, et jouer contre ce club-là, franchement, c'est un rêve de gosse qui est en train de se réaliser, quoi. Et je suis même très excité que ce match soit même demain, en fait, tu vois. Mais ce jour-là, j'aurais vraiment des frissons. Limite, j'aurais même des larmes aux yeux, en fait, limite. Voilà. Ouais, ça veut dire pour vous, c'est une forme d'accomplissement. Le fils de Brazzaville que vous êtes, qui est passé, qui a joué à Patronage, qui a commencé par Gotia, Patronage, va au Raja, va en Turquie, comme vous avez su l'expliquer. La carrière au départ n'était pas si facile que ça. Vous êtes tombé dans des clubs à l'extérieur du pays où les conditions n'étaient pas celles-là, mais vous avez cru en vous, vous avez continué à travailler fortement. Aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes. Vous arrivez à être capitaine de l'équipe nationale. Vous allez affronter le FC Barcelone. Mais en dehors du FC Barcelone, dis-nous un peu, Silver, est-ce qu'il y a un club, un grand club européen que tu as affronté dans ta carrière, des grands joueurs que tu as affrontés lors des matchs? Comment tu t'es senti et lesquels? Quels sont ces joueurs? Il peut arriver qu'un jour que tu aies rencontré un grand nom comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi lors d'une rencontre. Cite-nous, est-ce qu'il y en a eu et comment tu as vécu ça? J'ai joué l'année passée à Ligue des Champions contre Man City. Man City. J'ai croisé quand même pas mal de grands joueurs dans mon parcours. J'ai croisé, quand j'étais en Allemagne, j'ai joué contre le Bayern, les Lewandowski, les Coutinho, les Boateng et tout ce monde. C'est des joueurs que je voyais à la télé, en fait. Et jouer face à eux, c'était juste magnifique, en fait. Je croyais pas les limites et je suis en train de les regarder comme ça. Et je me dis, waouh, je joue contre eux. Et ça me motive plus. Ça me donne plus envie de jouer. Je suis plus déterminé. Et je prends plus plaisir sur le terrain. Je prends plus plaisir sur le terrain parce que c'est le genre de match où tu dois pas être stressé, en fait. Tu dois être libéré. C'est vrai que tu joues face aux grands joueurs, mais tu dois être plus libéré. Et c'est ce que moi, je fais. Je mets même pas une pression. Je suis plus libéré. Et voilà. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, Silver, tu es capitaine des Diables Rouges. Tu joues la Ligue des Champions avec ton club en Suisse et d'ailleurs qui est l'un des meilleurs clubs suisses.
quels sont précisément tes objectifs? Tu es en 96, donc tu as 28 ans. Qu'est-ce que tu penses de ton avenir comme footballeur? Bah, ce que je pense de mon avenir, c'est d'encore franchir des paliers encore, aller plus haut. Déjà que l'objectif qu'on a avec le club, c'est, comme vous venez de le dire, c'est toujours finir champion. Donc, essayer de gagner encore le maximum de titres possible. Et après voilà, essayer de donner encore le meilleur de moi, de travailler, d'aller d'aller encore le plus haut possible. Aujourd'hui, tu es un grand nom du football congolais. Il y a ceux qui te suivent, il y a ceux qui se réfèrent à ce que toi tu es. Est-ce que tu as un rêve pour le football congolais? Est-ce que tu as un rêve pour les jeunes Congolais qui pratiquent le football? Ce que je peux dire aux jeunes Congolais, c'est vrai que c'est dur parce que je suis passé par là, je connais les réalités. Le championnat, on le connaît tous. Ça va être compliqué, il y aura des hauts et des bas, mais voilà, ne jamais rien lâcher, toujours travailler, donner le meilleur de soi, toujours être à l'écoute des entraîneurs et être discipliné surtout, être discipliné. Et voilà, c'est tout ce que je peux leur dire, c'est de ne jamais rien lâcher, de rester surtout fort. En dehors du football, tu dois certainement avoir une passion, quelque chose d'autre que tu fais en dehors du football. Quand tu es un peu libre, qu'est-ce que tu fais? Quand je suis libre, après mes entraînements, quand je rentre à la maison, j'écoute plus la musique ou je regarde plus le basket et tout ça. C'est un sport que j'aime aussi. J'aime regarder. Mais j'écoute plus de la musique en fait. Voilà. Quel genre musical? Un peu tout. Tu Une coupais, préférence? tu coupais décalé, la rumba. Coupé décalé avec qui, par exemple? Quel artiste, par exemple? J'écoute Diesel. Diesel Gucci. Diesel Gucci. J'écoute la rumba aussi. Musique Naija. J'écoute un peu tout en fait, le rap et tout ça. Ouais. Alors, tu apprécies bien la musique de Diesel. Diesel Gucci. Ouais. Ce qu'on va faire, Ok. moi, je te tendre un micro. Maintenant, tu vas nous montrer ton talent musical. Donc, je te donne le micro de Van TV et Tu vas la musique, mais je vais essayer. et tu vas te prêter à l'exercice. Ok. Voilà le micro. Alors, fais-nous un petit a cappella, un petit morceau de Diesel Gucci. J'ai pas une belle voix, hein, mais ça va. Ok. Ngapenda na posa na yo kabajoi yo fopa na chalitoi. Komaza exa moninga nanga fopa na chalitoi. Et pourtant pana ya azala kindwala fopa na chalitoi. Ngana posa komisa efa fopa na chalitoi babalana te babota te famille emela te donc biso tout tozana kachi tout a kwenda. Très bien, bravo, 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 bravo. Tu viens de nous prouver quand même que qu'en dehors du football que tu pratiques tous les jours, mais tu as aussi, on va dire quoi, une belle voix. Tu retiens également les textes des musiciens, c'est bien, ben c'est bien parce que ce que j'apprécie, c'est le fait que l'artiste que tu écoutes le plus soit un artiste congolais. Donc bravo à toi et bravo également à Diesel Gucci qui est, on va le dire comme ça au passage, est l'un des meilleurs jeunes musiciens que nous avons ici et nous espérons l'avoir, en tout cas nous espérons l'avoir en entretien exclusif, puisque tu viens de parler de lui, nous allons l'inviter ici également. Lui, il viendra nous montrer ses talents à lui en football et on verra qui des deux est capable de bien faire sur le champ d'action, le domaine d'action de l'autre. On verra bien. Merci beaucoup. Ok. As-tu un match vraiment mémorable dans ta carrière? Un match référence auquel tu penses toujours? Avec ton club. En club. Sinon, en équipe nationale aussi, tu nous dis si tu en as un en équipe nationale. Un match mémorable en club. Sinon, en équipe nationale également. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Beaucoup, oui. Mais celui qui t'arrive à l'esprit, tu sais que ça, vraiment, c'est ce match-là, tu as fait un match de fou et quand tu es sorti de là, tu t'es vraiment. Tu avais un moral complètement haut et bien boosté, galvanisé. Il y a tellement de matchs. Je dirais les 2 matchs que j'ai eu à faire contre Galatasaray là. Pour la qualification. Tout récemment. Récemment. Pour la qualification de Champions League. Alors, qu'est-ce que ça a représenté pour toi? Quand on a appris qu'on jouait contre Galatasaray, on dit waouh, c'est Galatasaray quand même. Ouais, un grand turc. C'est un grand club turc. Tu affrontes Galatasaray, en plus ils ont des joueurs de nom. Icardi, Ziyech, Mertens, il y en a plein. Et donc, nous, quand on a vu ça, on s'est dit, waouh, je suis Galatasaray. Ok.
Ça peut être un match facile, ça va être dur, mais ouais. Et pourquoi je dis les deux matchs? Parce que l'année passée, c'est vrai qu'on a eu à faire ces matchs de qualification, mais j'ai pas joué j'ai fait plus d'entrées ces matchs de qualification-là. Et, et cette année, j'ai commencé les deux matchs de qualification. Tellement que je veux, moi personnellement, rejouer cette compétition, la Champions League, donc je me suis dit, là, je dois me donner à 2000%. Et c'est l'objectif du club, jouer la Champions League. Mais moi, personnellement, je me suis dit aujourd'hui, là, il faut que je me donne à 2000%. Et je me suis donné. Je ne sais pas si vous avez regardé les deux matchs. Bien sûr, oui, on a vu. Après, peut-être que vous pouvez me dire mes prestations, ce que j'ai fait. Hein. Peut-être que c'est Exceptionnel, oui, exceptionnel. On a senti en toi la rage, envie de vaincre. Tu étais vraiment au top de ta forme. Et félicitations déjà pour cela. Et alors, Silver, on va déjà vers la fin de notre entretien. Toute ta carrière, tes débuts à Gothia, jusqu'à arriver en Suisse, il y a forcément des gens qui ont contribué à faire de toi la personne que tu es aujourd'hui. C'est-à-dire que ça peut être ton père, ta mère. Il y a forcément des gens qui t'ont boosté, qui t'ont poussé. Quand tu penses à ta carrière, à qui tu penses? Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Hein. Beaucoup de gens, je n'ai même pas parlé de la famille, parce que la famille a toujours été là. Après, il y a beaucoup de gens en dehors de la famille qui m'ont aidé. Hein. Il y en a beaucoup sur les entraîneurs, et ça soit dans la vie de tous les jours. J'ai mon grand frère qui m'a jamais lâché, qui est Koukou Souma. Avec lui, il m'a toujours encouragé. Il sait d'où je viens, mais déjà la preuve, il a tous mes maillots. Ah ouais, c'est trop bien. Il a tous mes maillots. Partout où je suis passé, il a tous mes maillots. Il a toujours cru en moi. Il a toujours cru en moi. Il m'a toujours motivé. Et je lui dis un grand merci pour ça. Je lui dis un grand merci pour ça. Après, il y a plein de monde aussi que je pourrais peut-être pas dire les noms, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé dans mon parcours sport. Voilà, merci. Et nous aussi, nous te disons merci, parce que nous le savons, tu es en séjour ici avec les Diables Rouges, mais tu as accepté de nous accorder cette interview. Nous te disons merci. Merci d'avoir accepté cela. Et donc, nous arrivons à la fin de cet entretien. Nous avons reçu Silver Gavoula. Il est capitaine des Diables Rouges, avant-centre, évoluant en Suisse, à Young Boys.